Très récemment, au mois d'avril, le gouvernement a organisé le Forum économique deuxième édition. Et à ce moment-là, ça fut une occasion où le président de la République a annoncé l'intention de doter le pays d'une vision 2040-2060. Burundi émergent 2040, Burundi développé 2060. Mais au PARSEM, d'après notre expérience, nous avons sorti un livret intitulé Burundi émergent 2040, pays développé 2060. Quels sont les préalables? Il y a des préalables. Sinon, on parle des données, d'abord des documents, on a des documents, mais le changement concret est toujours reporté au 40 grec, devient toujours chimérique. Il faut inverser la tendance. D'abord, il faut remettre de l'ordre et de l'harmonie dans les documents de planification. Oui, on a une vision 2025. Burundi, la planification de 2027, plan national de développement. Il y a la vision qui tombe, mais il faut une cohérence. On ne peut pas parler de 3-4 documents, ça désoriente, ça disperse les efforts, ça limite la cohérence dans l'action. Il faut une planification opérationnelle pour éviter les improvisations. Le Burundi, au stade où il se trouve, nécessite d'abord des mesures de redressement. Nous sommes à un stade de pauvreté évidente. Quand un pays éprouve des difficultés de s'approvisionner en produits stratégiques comme le carburant, quand il est difficile de trouver par exemple un kilo de sucre, vous savez, nous sommes dans un tour. Il faut d'abord redresser le pays à partir des réformes profondes, redonner l'espoir, les partenaires. Et puis il faut planifier, donc il faut avoir un plan d'infrastructure, moderniser les infrastructures, l'eau, l'électricité, le barrage, la sécurité énergétique, carburant, comment? Donc, tout ça. Il faut des priorités bien cohérentes. Il ne faut pas qu'un ministre ou un ministère s'isole et improvise. Il faut des réformes premier degré, deuxième degré, troisième degré. Parce que nous avons entendu très récemment le ministre des Travaux publics dire que très récemment il y aura des exigences de plan ici et là. Oui, on en convient, mais le Burundi à quel stade? Je donne l'exemple. Pourquoi le marché central n'a pas encore été reconstruit? La place du stade des FFB, il n'a pas encore été reconstruit. On a fait ici à Wawondo une zone économique spéciale. Aucun pied n'a déjà été mis plutôt là-bas. Il y a des problèmes à résoudre. Redéfinir le rôle des acteurs. Le gouvernement ne peut pas se considérer comme il va tout faire pour tout orchestrer, pour tout régenter. Il faut un gouvernement qui clarifie les missions des acteurs, le secteur privé, les institutions politiques et l'État, les ONG, la société civile, les confessions religieuses. Il faut la clarification de la mission de chaque acteur. Sinon, le gouvernement est bon à tout faire, fixer les prix, s'improviser dans tout et rien. Il faut quelque part voir là où l'État est efficace. Mettre sur pied un mécanisme bien appuyé de produire des statistiques pour l'évaluation régulière. Les statistiques aident à s'évaluer régulièrement, des statistiques fiables, même au niveau local, même au niveau central. Ça, on voit qu'ici au Burundi, l'usage des chiffres vraiment est relégué au second plan. Il est rare dans la bouche de nos autorités entendre les évaluations qui se basent sur des statistiques fiables. Mettre sur le pied un cadre institutionnel de mise en application de cette vision spéciale. Être une institution spéciale. On ne peut pas vouloir mettre en application la vision avec des structures classiques qui sont là. Ailleurs même, on fait une institution spéciale ou un ministère spécial chargé de suivre la mise en application de la vision. Parce que la vision, c'est comme une date, un événement fatidique qui influence l'avenir et le destin d'un pays. Il faut la stratégie de mobilisation des ressources humaines compétentes. Même des cabinets d'experts étrangers peuvent être mis en contribution. Il ne faut pas toujours considérer que la nomination dans les postes doit être politisée. Non, il faut des experts. Au cas échéant, recourir à l'expertise
étrangères. Il faut une stratégie de mobilisation des ressources financières dans un cadre de bonne gouvernance budgétaire. Quand un pays, par exemple, a un niveau de réserve de change, 2 mois, alors que le minimum est 4,5, 5 mois, le pays manque cruellement de ressources. Même la structure, l'analyse de la structure budgétaire actuelle prouve qu'il y a des difficultés au niveau du financement budgétaire pour mettre en application les programmes de développement. Il faut aussi une administration forte, professionnelle et politique. Là, il faut éviter les conflits d'intérêts. Tous les cadres d'administration qui deviennent des commerçants ici et là, le parti politique au pouvoir qui s'ingère intempestivement dans les affaires de l'administration. Le président de la République est en train de crier qui sera les cadres de l'administration se donnent des privilèges dans le commerce ou partout dans les marchés publics. C'est parce que tout autre orchestré on est au plus haut niveau. Donc c'est du parti. Donc, la logique c'est toujours placer les hommes pour les récompenser. Là l'administration doit en pâtir complètement. Pourquoi on ne parvient pas à différencier les postes politiques des postes techniques? Non. Le président qui met, il faut crever l'abcès. Neuvièmement, il faut bâtir la cohésion nationale pour que le pays ne tombe pas dans des crises politiques classiques, cycliques. Vous savez que parmi les facteurs qui ont ankylosé la marche du Burundi vers le développement, il y a les crises politiques. Est-ce qu'on est en train de travailler? Et la crise ethnique, quoi? Très récemment, il y a un débat nourri au niveau d'un éventuel suppression de référence des quotas ethniques dans la Constitution, dans le numéro déposé. Il y a un débat nourri. Est-ce qu'il y a encore temps? Ou bien voir comment les élections sont organisées, l'espace politique, pour éviter ces crises politiques qui émanent d'élites intempestives pour le pouvoir. Est-ce qu'on a mis tout le paquet pour que le Burundi dans l'avenir ne retombe pas dans les cycles de violence? Il faut choisir un modèle de développement. Il y a les leviers de la croissance, l'agriculture, les mines, le tourisme, la position stratégique du Burundi comme plaque tournante dans la sous-région. On ne peut pas miser seulement sur l'agriculture. Oui, l'agriculture est là, mais il faut multiplier les ressources de revenus de notre pays. Il y a des modèles de développement pour les petits pays comme le Burundi. Il y a des modèles. Je vais donner l'exemple pendant le forum sur le Singapour qui a mis sur sa position stratégique du port. Sa port stratégique, le port, comme le port sur le lac Tanganyika. Il a engrangé des millions de dollars pour financer d'autres secteurs de développement. Mais vous savez que nous avons des agriculteurs pauvres. Sans diviser de revenus, c'est difficile. Élaborer une politique nationale de population pour évaluer. Normalement, nous voulons une population qui mange comment, qui est nourrie, donc qui mange comment, avec quelle éducation. Un Burundais qui vit décemment, il dort encore sur la matelas ou sur une natte. Il y a des petites évaluations au niveau local qu'il faut faire. Il mange combien de fois par jour? Combien de calories? Est-ce qu'il a des sanitaires adéquates? Donc, si tu as un administrateur, il y a des petites évaluations qu'il faut faire à partir d'une politique nationale de population qui augmente à quel rythme? Combien d'enfants? Il y a taux de fécondité, il y a des éléments à clarifier. Deuxièmement, il faut une campagne de sensibilisation citoyenne sur la vision de l'émergence qui inaugure une nouvelle changement de mentalité. Même partout, il faut faire il y a des révolutions Meiji au Japon, des révolutions Lumière. Il y a en Asie du Sud, il y a le scientisme en Europe occidentale, il y a les révolutions culturelles chinoises. Toutes ces révolutions, même l'Inde devait s'engager dans la révolution verte. Il y a des révolutions qui ont changé le cours de l'histoire, qui ont été comme des révolutions fatidiques pour changer l'avenir des pays. Il faut s'y inspirer, faire un débat. Sinon, pour changer, il y a des comportements ici encore
comme la mauvaise gestion du temps, la loi du moindre effort, cupidité, manque d'ordonnabilité des dirigeants, le non-respect de la chose publique, le culte de la médiocrité, absence d'esprit de créativité, l'insuffisance fiscal, trop de cérémonies et de fêtes, le goût du gain rapide, sentiment religieux avec mysticisme, on attend des divinités qui auront à faire toujours dans notre place, on crie dans les églises. Il faut changer, embrasser le taureau par les cornes. Je ne cesserai pas de le dire. J'ai compris. En tout cas, je ne cesserai pas de le dire pour bénéficier à mon peuple des connaissances que j'ai dans cette matière. Je vous remercie.